Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, on va énoncer la méthode des 5 S. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient directement de l'Asie, plus précisément du Japon. Je vais vous expliquer en images comment se déroule cette méthode des 5 S pour vous aider à vous organiser et gérer votre quotidien. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras donc mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Assez de présentation, passons maintenant à la méthode des 5 S. Donc elle est extrêmement simple, elle va regrouper 5 grands points. Le premier point sera de se séparer. Généralement, on parle de désencombrement, de grand tri, de grand ménage. Donc là, moi je vais prendre pour exemple mes tiroirs à draps parce que c'est du n'importe quoi, j'y prête pas attention. Beaucoup sont non utilisés, d'autres sont un peu abîmés avec le temps. Donc on va se dégager tout simplement du superflu. Ce que vous n'avez pas utilisé durant l'année passée, vous devez vous en séparer. Si ce sont des choses sentimentales, n'hésitez pas à les mettre de côté. Vous y reviendrez un peu plus tard. L'importance aujourd'hui est donc de dégager, de vider son esprit et surtout de se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin. Ça ne sert à rien. Plus vous allez désencombrer, mieux ce sera pour vous repérer, donc retrouver vos affaires, mieux pour catégoriser et surtout beaucoup plus pratique pour le ménage. Vous allez gagner de la place. Visuellement, ça va vous soulager. Donc automatiquement, vous vous sentirez mieux. On le dit souvent qu'une maison reflète l'esprit de la personne. On va donc aujourd'hui pour les draps fonctionner par parure. Le petit coton, pas d'inquiétude, ce n'est pas sale, c'est du parfum. Comme vous le savez, si vous me suivez dans mes astuces, j'adore parfumer mon linge. Donc c'est pour ça que ce petit coton est présent aujourd'hui. Je m'aperçois donc que ces housses de coussins pour le canapé ne sont pas utilisées depuis plus d'1 an. Je les trouve même plus jolies. Malheureusement, elles ne sont plus de mon goût aujourd'hui, donc je préfère m'en séparer. Nous avons là 2 thés d'oreiller, vous savez, qui servent au cas où, mais elles ne servent pas. Et j'ai 2 autres thés d'oreiller qui sont simplement abîmés. Et il y a une parure que je vais me séparer, donc je mets sur le côté. J'ai gagné donc de la place. Grâce au petit pliage à la verticale, nous avons encore une fois gagné de l'espace. Et visuellement, on arrive à tout voir. Ça donne de la clarté et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ce qui fait que j'ai gagné tellement de place que j'ai un tiroir pour une parure. C'est totalement ridicule, mais je compte en acheter une seconde parce que j'ai en fait une parure de rechange. Une fois que l'une est au sale, je switch avec une autre. Pareil pour les enfants, à savoir que les draps par contre de bébé sont rangés dans la commode, dans la chambre de bébé. En tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi à faire un petit tri, c'est dégagé et c'est rangé. Donc la première chose à faire est de se séparer du superflu. La méthode des 5 S. On va maintenant souligner le second point qui sera de structurer. Une fois qu'on se dégage tout ce que l'on n'a pas utilisé ou ce qui est abîmé, on va pouvoir structurer. Donc, on va simplement mettre des choses qui vont nous soulager, nous faciliter le quotidien. Par ailleurs, des rangements, c'est-à-dire des petits casiers, des petites boîtes. Moi, j'utilise, vous voyez, des petites boîtes là pour ranger les moules à gâteaux. Ce sont des boîtes que je trouve chez Ikea qui sont à la base conçues pour ranger les documents administratifs. On en est loin aujourd'hui. Vous pouvez détourner les rangements, peu importe. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, vous pouvez utiliser également des anciennes boîtes à chaussures. Vous pouvez trouver des petites solutions pour catégoriser. Ça donne tout de suite un rendu beaucoup plus structuré. C'est rangé et vous avez beaucoup plus de facilité à trouver. Je m'aperçois dans ce petit placard, j'avais également des moules à gâteaux pour la saison de Noël. On n'y est pas, donc là ça va rester clairement 9 mois dans mon placard inutilisé, donc je préfère les enlever. Je vais les ranger avec les décorations de Noël. Je vais maintenant passer à la méthode des 5 S. On va souligner donc le troisième point, scintiller. Que cela signifie? Eh bien tout simplement nettoyer en profondeur. C'est-à-dire, je ne vais pas aller faire le nettoyage quotidien ou le nettoyage mensuel. On va vraiment partir dans des choses qu'on a tendance à oublier. Entre autres, aujourd'hui, je vous prends comme exemple le bac à linge sale
Il est en plastique, ok, pas de souci, donc ça se nettoie parfaitement bien et surtout très rapidement. Je prends aujourd'hui la difficulté de la nettoyer dans la douche, néanmoins j'aurais pu le faire en extérieur, sauf qu'il fait très très froid. Et c'était beaucoup plus confortable pour moi aujourd'hui de vous montrer simplement voilà, la mise en image du nettoyage en profondeur. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de poussière sur le couvercle, à l'intérieur également. D'autant plus que c'est du linge sale, comme on l'a précisé. Donc on a beaucoup de saleté à l'intérieur. N'hésitez pas à faire un nettoyage de vos murs, de vos vitres, de vos plinthes. Voilà, c'est vraiment ça, scintiller, c'est entretenir sa maison. Le quatrième S sera de standardiser, c'est-à-dire on va simplement venir prendre de bonnes habitudes. On va devenir des machines de guerre parce que quand on entretient une maison, c'est ce qu'on est de toute façon. On est constamment en action. On part à la guerre et avec des bonnes armes. Les bonnes armes sont aujourd'hui les 5 S. Donc on va instaurer un rythme, on vient instaurer une routine, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour les menus, pour les courses, peu importe. Devenir des machines de guerre automatiques, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de réfléchir, vous allez le faire directement. Nous allons passer maintenant au 5e S qui sera de soutenir. Votre maison a besoin de votre soutien. Très clairement, on va donc réfléchir à l'amélioration de notre intérieur. Ce petit miroir devenait un fléau, il était constamment sale et pas du tout pratique à nettoyer. Il m'agaçait, j'ai préféré m'en débarrasser. Je vais également supprimer les endroits facilement encombrables. Mon mari a un bureau et il met toujours un paquet de désordre sur le côté. Il a besoin que ce soit facile d'accès, c'est pour ça que je ne l'embête pas. On a tous nos petits coins à bazar. Néanmoins, je vais quand même trouver une solution face à ce problème. Donc, le panier dans lequel est rangé toute cette boîte à lunettes, tout son petit bazar est bien trop petit. Alors, je vais trouver la solution de venir y mettre un plus grand. Tout simplement, je vais venir adapter ma maison à mes besoins. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un passage qui est trop étroit, qui vous agace, et bien peut-être il faudra changer le mobilier de place, peut-être qu'il faudrait enlever la porte, adapter un autre système de fermeture. Voilà, n'hésitez pas à réfléchir lorsque vous avez un problème dans votre maison, de vous poser 5 minutes et de réfléchir donc à la solution qui pourrait être adaptée. Si chaque chose a sa place, vous êtes sûr que votre maison sera ordonnée et rangée. Les 5 points S aujourd'hui énoncés ont vraiment pour but de regrouper les catégories afin de pouvoir obtenir une organisation optimale à la maison. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et te permettra de réfléchir au mieux pour ta maison. À très vite, ciao ciao.